l'objet de ce live, c'est les enjeux de l'ingénieur conseiller marocain dans le domaine de l'eau. Et donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Sir Khalid Farkouki, qui est un grand expert marocain. Je pense que c'est une très bonne occasion d'échange entre les différents experts et je remercie une autre fois Meet Academy pour cette initiative qui est très importante. Et en même temps, c'est une initiative très importante pour l'orientation, le partage avec les jeunes ingénieurs. En fait, ma formation, je dirais que c'est une formation qui est purement marocaine et j'en suis fier. On était la dernière promotion de la spécialité génie civil avec voie d'approfondissement en ingénierie de l'eau, c'était en 2007 exactement. Et après, j'ai intégré une grande structure nationale, c'est Novec exactement, donc, où j'ai passé presque une quinzaine d'années dans le domaine des ressources en eau. Et également, en parallèle, je faisais un doctorat. Et moi, personnellement, j'ai constaté, donc j'ai rencontré beaucoup d'experts dans le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Bien, on ne le trouve pas sur Internet, sur YouTube ou bien sur des e-books ou bien des livres. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà pour capitaliser l'existant. Et parfois, ça me fait mal au cœur de trouver des études qui se font dans le contexte marocain avec des approches, ou bien des outils, ou bien des méthodologies qui datent des années 80, ou bien des années 90. Parfois, on trouve des approches qui ont été développées en Europe, au Canada, aux États-Unis, mais elles sont utilisées telles qu'elles sont, sans aucun changement. Moi, je dirais ici qu'on a toutes les compétences, surtout avec les nouveaux masters qui sont lancés dans certaines facultés. Et comme on sait très bien, c'est que les ingénieurs, ils sont les passeurs de la technologie vers la société. Certaines entreprises danoises, elles ont un effectif de 500 000 ingénieurs. Dans le domaine des infrastructures et aussi dans les nouvelles technologies, AI, donc intelligence artificielle, data science. Je me rappelle très bien d'un code qu'on a développé avec plusieurs ingénieurs. Donc, un travail que se fait pendant 15 jours, on arrive à le faire dans une durée de 10 minutes. Et aussi, particulièrement, les bureaux d'études, qu'est-ce qu'ils demandent comme logiciel? Des outils qui peuvent coûter parfois 100 000 dirhams, 200. Personnellement, je travaille sur des chaînes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams. En fait, il y a vraiment un besoin très important en ce qui concerne les domaines du génie civil en général et le domaine de l'eau en particulier. D'accord, c'est très bien, donc ça marche. Donc, nous allons commencer. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Donc, comme vous le savez, donc l'objet de ce live, c'est les enjeux de l'ingénieur conseiller marocain dans le domaine de l'eau. Déjà, je me présente, je suis Younes Bey, le responsable de développement de Meet Academy, qui est une société de formation professionnelle. Alors, notre objectif, normalement, donc, c'est de faire le lien entre les experts marocains. Donc, normalement, pour nous, un expert est un trésor pour l'humanité. Alors, il vaut mieux faire cette transmission, ce transfert de savoir, de savoir-être pour les nouvelles générations. Et on va dire, l'action, on l'a fait à travers des lives, à travers des formations, à travers plusieurs outils, plusieurs contenus que nous allons partager par la suite, Inch'Allah. Et donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Sir Khalid Farkouki, qui est un grand expert marocain. Merci Sir Khalid d'avoir accepté notre invitation. Merhaba Younes, et merci également pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne occasion d'échange entre les différents experts et je remercie une autre fois Meet Academy pour cette initiative qui est très importante. Et en même temps, c'est une initiative très importante pour l'orientation, le partage avec les jeunes ingénieurs, que ce soit le partage de savoir-faire, savoir-être, savoir-penser ou bien savoir-agir. Je pense que ça sera très intéressant pour les ingénieurs en général, surtout les ingénieurs qui interviennent dans le domaine du génie civil en général. Merci beaucoup, Sir Khalid. Et donc, voilà, pour rappeler, donc Meet Academy, c'est Moroccan Expert for Engineering and Technology Academy. On va dire, l'objet, c'est de faire ce lien-là, le lien entre les experts marocains et les jeunes ingénieurs, on va dire, et aussi même les professionnels et les étudiants. Donc, voilà, on a cette mission qui, on va dire, qui est très importante, très intéressante, surtout dans un monde, on va dire, dans de constantes évolutions technologiques.
Alors, les besoins en formation, les besoins en qualification des équipes, des bureaux d'études, des entreprises deviennent de plus en plus importants. Et sans plus tarder, on va commencer avec Sir Khalid. Si vous pouvez, Sir Khalid, nous parler un petit peu de votre parcours académique, de votre parcours professionnel. Vous avez, machallah, donc une expérience très longue et très riche. Donc, on veut bien inspirer les jeunes, inspirer donc ceux qui nous suivent. En fait, ma formation, je dirais que c'est une formation qui est purement marocaine et j'en suis fier. Donc, les différentes formations que je suis étaient principalement dans les écoles d'ingénieurs, les facultés, que ce soit publiques ou privées marocaines. Donc, mes premiers pas dans le domaine de l'ingénierie étaient à l'école Hassania, à l'HTP, donc à Casablanca. Donc, on était la dernière promotion de la spécialité génie civil avec voie d'approfondissement en ingénierie de l'eau. C'était en 2007 exactement. Et après, j'ai intégré une grande structure nationale, c'est Novec exactement, donc, où j'ai passé presque une quinzaine d'années dans le domaine des ressources en eau. Donc, c'était pour moi une grande école où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai partagé beaucoup de choses. Et donc, c'était une occasion de pénétrer le domaine professionnel. En même temps, donc, en 2016, donc, j'ai pu faire un master à l'UR, à l'Université internationale de Rabat. C'était un master en management des projets et des programmes, donc, qui a duré entre 2016 et 2017. Donc, c'était en parallèle avec mon travail. Et également, en parallèle, je faisais un doctorat. Donc, c'était à la faculté des sciences à l'Université Mohamed V de Rabat. Donc, mon doctorat était dans la spécialité sciences de l'eau, modélisation climatologique et hydrologique. Donc, j'ai pu achever mon doctorat dans une durée de 4 ans, c'était en 2020 exactement, avec le pic de Covid-19. Et donc, principalement, c'est mon parcours académique et professionnel. Disons, en 2022, nous avons créé BHS Engineering, donc, avec plusieurs experts marocains qui interviennent dans le domaine de l'eau principalement. En même temps, donc, je donne des cours à l'HTP, donc je reviens toujours à mes premiers pas de l'ingénierie. Donc, c'est un grand honneur pour moi de partager le retour d'expérience avec les étudiants à l'école Hassania. Donc, je fais un professeur vacataire, précisément dans le domaine de l'hydrologie. Je dirais que c'est la moindre des choses qu'on peut faire par rapport à notre école de base. D'accord, c'est Khaled. Machallah, donc c'est un parcours donc aussi riche, aussi donc important. Et Inch'Allah, MIT Academy sera, on va dire, ce pont, on le considère le bridge ou bien le pont de transmission, de partage avec les jeunes ingénieurs. Parce qu'on a constaté, et moi personnellement, j'ai constaté, donc j'ai rencontré beaucoup d'experts dans le savoir-être, le savoir-faire. Bien, on ne le trouve pas sur Internet, sur YouTube ou bien sur des e-books ou bien des livres. C'est rare. C'est de l'expérience qui est, on va dire, acquis à travers des projets réels sur le contexte marocain. Et donc, voilà, c'est ça notre mission. C'est ça pourquoi on a créé MIT Academy. C'est pour faire ce partage-là, faire bénéficier on va dire, aux ingénieurs, aux professionnels, aux sociétés aussi, aux écoles, de ce savoir, de cette connaissance, ce trésor très important, très riche, et voilà, très pointu dans des domaines, on va dire, dans le Maroc. Il a beaucoup besoin dans ses évolutions actuelles. Sur ça, c'est Khalid, j'aimerais vous poser une petite question. Donc, puisque vous avez passé beaucoup d'années sur le contexte marocain, vous avez travaillé sur beaucoup de projets, que ce soit avec Novec ou bien actuellement sur votre bureau d'études ou bien avec des écoles, avec des universités. On aimerait bien savoir donc, quels sont les défis, les enjeux actuels du Maroc. C'est-à-dire les jeunes ingénieurs, on va dire, les professionnels se demandent quels sont ces défis, ces challenges, on va dire, sur lesquels on doit se focuser, se concentrer et aussi préparer, on va dire, les compétences nécessaires pour faire face à ces défis. Premièrement, on aimerait bien savoir ces défis-là, que ce soit en termes de projet, en termes de développement, en termes de projets actuels au Maroc. Voilà, pour un petit peu ouvrir la vision aux étudiants, aux ingénieurs, à tous ceux qui nous suivent. D'accord. En fait, c'est une très, très grande question, je dirais, qui mérite qu'elle soit discutée dans plusieurs lives, en présence de plusieurs experts,
différents domaines de l'ingénierie marocaine. Mais je vais essayer d'y répondre principalement en ce qui concerne le domaine des ressources en eau. Et même, je vais essayer juste de parler en termes, ou bien de l'aborder en termes de capacité. Parce qu'on ne peut pas vraiment en discuter en termes organisationnels, ou bien représentation des ingénieurs, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs axes qui interviennent et qui constituent des enjeux très importants pour le développement de l'ingénierie nationale. En fait, en ce qui concerne, disons, le développement de la capacité, je dirais que principalement, je pense à trois clés principaux, disons, ou bien trois enjeux principaux qui doivent être, disons, soulevés par les ingénieurs marocains. Premièrement, je dirais le développement ou bien l'amélioration continue. Et avant de parler déjà de l'amélioration continue, je dirais qu'on doit tout d'abord déjà consolider ou bien capitaliser l'existant. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà pour capitaliser l'existant. Et parfois, ça me fait mal au cœur de trouver des études qui se font dans le contexte marocain avec des approches, ou bien des outils, ou bien des méthodologies qui datent des années 80, ou bien des années 90. Je pense que pour capitaliser, il faut déjà avoir une vision de mettre des guides par domaine de compétences. En fait, ces guides ils vont simplifier la vie, disons, aux jeunes ingénieurs. Et en même temps, ça va permettre déjà d'affiner ce qu'on a avant d'aller vers, disons, des voies de développement ou bien d'amélioration qui sont plus intéressantes. Moi, ce qui m'étonne parfois, surtout dans le contexte africain, qui est très proche du contexte marocain, il y a certains pays qui sont déjà très avancés dans ce sens-là. Et moi, j'étais étonné en travaillant dans la zone de l'Afrique de l'Est. Donc, je trouve qu'il y a déjà certains pays qui sont très, très avancés dans ce sens-là. Je donne l'exemple de l'Éthiopie. Donc, l'Éthiopie, vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur le site presque du ministère qui est presque similaire au ministère d'équipement au Maroc. En fait, vous pouvez trouver des guides qui permettent de faire des études de A à Z, des études routières, que ce soit en termes de tracé, de géotechnique, des ouvrages d'art, de l'hydrologie, de l'hydraulique, ainsi de suite. Ce qu'on ne trouve pas dans notre contexte marocain. Donc, même parfois, il y a certaines tentatives d'élaborer des guides, mais ça reste des tentatives très limitées. Et parfois, ils ne sont que des synthèses, des méthodologies de certains bureaux d'études. Et donc, la même chose pour l'Éthiopie, par exemple, si vous voulez faire, par exemple, des études hydrologiques, vous n'avez pas vraiment trouvé de difficultés pour savoir quelles données de base à utiliser. Donc, il y a une régionalisation de tout le pays pour simplifier, disons, la vie aux jeunes ingénieurs, ça veut dire utiliser telle ou telle donnée dans tel ou tel contexte. J'en pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens-là dans le contexte marocain. En même temps, je donne l'exemple de l'Australie. Donc, par exemple, en Australie, si vous travaillez sur telle ou telle zone, par exemple, vous avez besoin de telle ou telle donnée. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le tour des différentes administrations pour savoir quelle donnée utiliser, où vous devez l'avoir, quelle personne à contacter. Vous pouvez avoir toute l'information sur un site web. Donc, vous pouvez même avoir des devis en ligne, recevoir les données dans une durée de 24 heures, voire moins. Et donc, je pense déjà la capitalisation de l'existant est un grand défi pour nous. Et donc, c'est un axe très important à développer. En même temps, par la suite, il faut adapter les approches utilisées dans le contexte, disons, les adapter au contexte marocain. Parfois, on trouve des approches qui ont été développées en Europe, au Canada, aux États-Unis, mais elles sont utilisées telles qu'elles sont, sans aucun changement, sans aucune adaptation. Je pense qu'il y a un grand effort à faire dans ce sens-là. En même temps, dans le même sens de l'amélioration et le développement continu, je pense qu'il y a également le développement, disons, et le développement et l'amélioration des formations, surtout dans les écoles d'ingénieurs. Et là, je dirais parfois, je suis étonné
d'avoir des formations très avancées dans les facultés par rapport à ce qu'on trouve actuellement dans certaines écoles d'ingénieurs. Et donc, par exemple, pour un ingénieur qui travaille dans le domaine des ressources en eau, il doit être capable d'avoir avoir des compétences dans le data science, par exemple, le big data. Il faut faire un effort d'apprentissage et d'amélioration continue de ce sens-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur le contenu des formations dans les écoles des ingénieurs. En même temps, il y a également la possibilité de développement des outils locaux. Moi, je dirais ici qu'on a toutes les compétences, surtout avec les nouveaux masters qui sont lancés dans certaines facultés marocaines, surtout, je dirais, les masters en relation avec les droits informatiques. Je pense on a assez de capacité de développer des outils locaux pour avoir, disons, entre parenthèses, une sorte d'autonomie en termes des outils de travail, des approches du travail. Et là, je dirais, il y a même des facultés au Maroc qui travaillent sur des domaines très avancés. Je donne juste l'exemple de la modélisation numérique 3D. Je dirais qu'il y a des facultés au Maroc qui travaillent sur ce créneau-là. Malheureusement, les différents codes, les différentes approches qui sont en cours de développement et sont publiées dans des journaux en Europe et on n'arrive pas à s'en profiter dans le contexte marocain. Ça, c'est en ce qui concerne, disons, le développement continu et l'amélioration continue. Il y a également, on doit avoir de l'innovation. Et là, je dirais, on ne peut pas avoir de l'innovation sans avoir une relation entre les ingénieurs conseillers marocains et les instituts, les établissements de recherche au niveau international, au niveau national. Là, je dirais qu'il y a un intérêt gagnant-gagnant parce qu'actuellement, il y a des instituts de recherche au Maroc qui font un très très bon travail, mais malheureusement, ils n'arrivent pas vraiment à commercialiser les travaux de recherche ou bien les résultats des travaux de recherche. Par contre, ce travail peut être effectué par les ingénieurs conseils au Maroc. Et comme on sait très bien, c'est que les ingénieurs, ils sont disons, les passeurs de la technologie vers la société. Et donc, des technologies, des approches qui sont développées dans les facultés ou bien les universités, elles peuvent être transférées vers la société à travers les ingénieurs. En même temps, le troisième axe, disons, c'est la capacité d'export des compétences des ingénieurs marocains vers à l'international, précisément vers le contexte européen. Moi, à certains moments, quand on travaille sur des grands projets, ou bien en échangeant avec des experts au niveau international, j'étais étonné en échangeant avec des responsables, des grands responsables des bureaux d'études danois, que certaines boîtes ou bien certaines entreprises danoises, elles ont un effectif de 500 000 ingénieurs. Je ne parle pas d'une seule société d'ingénieurs conseils ou bien deux ou bien trois, plusieurs. Et là, ce qui m'a étonné, c'est que le Danemark, ils n'arrivent pas vraiment à absorber toutes ces compétences-là. Et quand j'ai échangé avec les responsables de ces boîtes, la conclusion, c'est que les différentes boîtes, elles réalisent plus que 80% du chiffre d'affaires à l'international. Juste pour avoir des ordres de grandeur, le Danemark, il fait à peu près 40-42 000 km². C'est à peu près la surface de la zone d'action de la BHS, l'agence du bassin hydraulique de Cebu. En même temps, la population du Danemark ne dépasse pas 6 millions d'habitants. Et donc, on trouve des structures très, très importantes qui dépassent la majorité des boîtes d'ingénieurs conseils dans le domaine du génie civil au Maroc. Et malgré ça, ils arrivent à s'en sortir grâce à l'export. Actuellement, et malheureusement, la majorité des boîtes d'ingénierie ou bien d'ingénieurs conseils au Maroc, ils n'arrivent pas à s'exporter, ils n'arrivent pas à dépasser le seuil de 10 à 15% du chiffre d'affaires au maximum à l'étranger. Et donc, je pense qu'il y a un grand défi à faire dans ce sens-là. Sinon, on ne peut pas continuer à avoir une concurrence juste au niveau local parce que quand même,
le marché local il est dans la limite de saturation, bien, donc il ne peut pas, disons, absorber toutes les compétences. Et donc la solution, c'est de penser, donc les boîtes d'ingénierie doivent penser à s'exporter au moins vers les pays africains. Et personnellement, j'ai travaillé beaucoup, j'ai échangé beaucoup avec des experts, que ce soit des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, de l'Asie. Et je trouve qu'on a les compétences pour avancer et pour travailler sur le continent africain. Donc, on a toutes les compétences pour y aller. Il faut juste avoir, disons, les capacités d'export nécessaires. Et pourquoi pas, on peut penser à disons, des formules d'export, que ce soit des groupements d'intérêt, des partenariats avec des partenaires locaux, ainsi de suite. Je pense que c'est un point, bien c'est un axe très, très important à développer pour l'ingénierie marocaine et pour le bien des ingénieurs marocains. Principalement, j'ai essayé de récapituler un peu ces trois axes, malgré que le temps ne permet pas vraiment de les développer. Mais je pense que ce sont les trois axes qui peuvent constituer, disons, des pistes disons, de développement de la capacité de l'ingénierie nationale, précisément dans le domaine de l'eau. D'accord, c'est Khaled. Donc, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, c'est vraiment, vous avez, on va dire, récapitulé les trois points les plus importants. Et le Maroc ne lui manque pas de compétences ni de matière grise pour un petit peu développer, creuser dans ces domaines-là. Que ce soit l'aspect technique, comme vous l'avez cité, que ce soit la recherche, la formation continue ou bien le développement d'outils nationaux. Donc, des outils nationaux, donc, comme par exemple des logiciels à commercialiser, des choses comme ça, des études sur, on va dire, sur des technologies pointues dans le domaine de l'eau ou bien dans le domaine du génie civil en général. L'autre chose, ça, c'est l'aspect, on va dire, technique. Il y a un autre aspect sur lequel, bien sûr, on va dire, nous, dans MIT Academy, on a ces deux aspects. On joue sur la formation dans le domaine technique. D'ailleurs, donc, ne vous inquiétez pas pour les gens qui nous suivent. C'est Khalid, c'est parmi, on va dire, on a actuellement un réseau d'experts. Et c'est Khalid, on fait partie, donc il va animer beaucoup de formations par la suite avec d'autres experts dans le domaine des routes, dans le domaine du génie civil, on va dire, dans le domaine des infrastructures et aussi dans les nouvelles technologies, AI, donc intelligence artificielle, data science, hydroinformatique. Donc, tous ces domaines-là, on a des experts qui font partie de notre réseau. Alors, c'est ça. Donc, c'est la première partie, on va dire. MIT Academy travaille sur ce volet-là, volet, on va dire, technique, fournir des formations dans l'aspect technique avec tous les calculs, tous les logiciels et ainsi de suite. Et aussi dans l'aspect, on va dire, entrepreneurial pour les ingénieurs, on va dire, les gens qui travaillent dans la recherche, pour un petit peu commercialiser leurs produits, aller à l'international. Et ça, on peut le faire auprès des gens qui l'ont déjà fait. Donc, il y a des gens marocains qui ont déjà, on va dire, partir à l'international et on peut organiser des formations dans ce sens pour un petit peu servir on va dire, tous les ingénieurs, tous les professionnels dans les deux côtés, volet technique et volet managérial, volet entrepreneurial, avec toutes ces compétences, bien sûr, qu'ils nécessitent. Donc, ça, c'est très bien. Bien sûr, c'est rallye. Donc, voilà, on va dire, vous avez donné une vision, on va dire, aux jeunes ingénieurs, mais une question qui peut-être se pose, une question intuitive. Supposons maintenant, actuellement, je suis un jeune ingénieur, bien un étudiant, bien un ingénieur fraîchement diplômé. Donc, quelles sont on va dire, les compétences, les choses à maîtriser pour faire face à ces défis? C'est-à-dire, on va dire, on va parler, par exemple, sur le domaine de l'eau, qui est le sujet de ce live. Alors, quelles sont les choses à développer vraiment, les compétences à développer pour faire face à ces évolutions? En fait, je dirais, moi, je dis toujours à mes étudiants qu'il faut s'intéresser déjà à la formation de base. Parce qu'en fait, c'est le socle principal sur lequel on s'appuie avant d'aller sur des choses plus intéressantes, des choses plus compliquées. Et donc, il faut déjà s'intéresser à la formation de base, maîtriser les éléments de base avant de penser à autre chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point,
Donc, il faut s'intéresser à la mise en application de l'informatique dans le domaine de l'eau. Et je pense que ça, c'est très, très important parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec les approches classiques, surtout actuellement avec les données satellitaires, que ce soit en termes d'imagerie, en termes de données, disons, climatologiques, en termes du big data. Donc, il faut s'intéresser à l'application de l'informatique, donc, et ne pas se limiter uniquement, disons, à la formation de base. Et donc, il faut déjà avoir ou bien maîtriser des langages de programmation qui peuvent simplifier la vie. Et donc, d'après mon expérience, en travaillant avec des jeunes ingénieurs, donc on arrive déjà, parfois on arrive à, disons, à optimiser le temps de travail d'une quinzaine, trentaine de jours à quelques minutes. Je me rappelle très bien d'un code qu'on a développé avec plusieurs ingénieurs. Donc, un travail que se fait pendant 15 jours, on arrive à le faire dans une durée de 10 minutes. Donc, ce qui est étonnant avec la maîtrise de la programmation et son application dans le domaine de l'eau. En même temps, il y a les outils, disons, d'analyse des données géospatialisées. Et donc, c'est très, très important. Et là, je donne juste, d'après mon expérience, je me rappelle en 2015-2016, je travaillais sur le traitement des données satellitaires. À l'époque, ce qui nous a consommé des espaces de stockage très, très importants, disons, des durées de traitement des images satellitaires très, très importantes. Actuellement, on peut déjà faire des traitements sur le cloud avec des temps qui sont moins importants, une optimisation très importante dans le processus des études. Et donc, ça, bien évidemment, c'est un axe très important à développer chez les jeunes ingénieurs. En plus de ça, il ne faut pas se limiter uniquement, disons, aux formations techniques, purement techniques. Donc, un ingénieur doit avoir des compétences, disons, managériales, des compétences personnelles. Donc, il doit avoir une stratégie de développement personnel qui doit être développée au fur et à mesure. Donc, je dirais que ce sont les trois axes principaux sur lesquels on peut se baser pour déjà entamer ou bien avancer sur le milieu professionnel. D'accord, Serlet. Donc, voilà, on va dire, déjà, donc le premier point, c'était très intéressant. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Parfois, on court derrière les nouvelles technologies, AI et tout, mais on oublie la formation de base, la formation technique solide qu'il faut avoir, c'est-à-dire à premier abord, avant d'entamer d'autres sujets. Et aussi l'informatique. Donc, on ne peut pas s'en sortir actuellement vraiment avec l'IA. Moi, personnellement, j'utilise l'IA dans pas mal de choses. Vraiment, ça simplifie la vie. Et donc, vaut mieux intégrer l'informatique et par la suite, pourquoi pas l'IA. L'autre jour, Khalid, on avait une discussion sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'eau. Vraiment, c'est très intéressant. Peut-être on va dire des moments pour en discuter plus. Voilà, donc, et aussi l'aspect managériel. Voilà, c'est extrêmement intéressant. C'est Khalid, une question qui se pose, qui se répète souvent. Quels sont les logiciels, par exemple, dans le domaine de l'eau, les logiciels les plus connus, les plus utilisés dans le contexte marocain? Parce que, comme on le sait, il y a des logiciels utilisés à l'étranger, mais pas au Maroc. On veut bien savoir les logiciels, peut-être sur lesquels il faut se former, il faut voilà, développer on va dire ses compétences sur ces logiciels, et être un petit peu, on va dire, à l'aise à leur utilisation. Et aussi, particulièrement, les bureaux d'études, qu'est-ce qu'ils demandent comme logiciel? En fait, moi, mon conseil toujours aux jeunes ingénieurs, c'est de s'intéresser aux outils qui sont open source ou bien des outils qui sont free. Parce qu'en fait, la majorité des bureaux d'études marocains, ils n'ont pas les compétences pour acquérir des outils qui peuvent coûter parfois 100 000 dirhams, 200. Personnellement, je travaille sur des chaînes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams. Donc, c'est très coûteux et donc ça reste à la portée des grandes structures d'ingénierie au niveau national. Et donc, c'est un peu limitant pour les ingénieurs de travailler sur ces outils. Donc, je pense qu'il y a assez d'outils qui permettent de répondre, je dirais, à plus que 70-80% des besoins qu'on peut avoir dans le domaine de l'eau. Par exemple, pour tout ce qui est SIG ou bien cartographie, il y a déjà l'outil QGIS, donc, qui est un outil très, très important et qui est très utilisé, que ce soit au niveau national ou bien international. Il y a, dans la modélisation hydrologique, il y a également QSWAT,
qui est un outil également qui est free, donc qui peuvent être utilisés dans le domaine de la modélisation hydrologique. Il y a également la chaîne HEC, qui est une chaîne, disons, américaine, que ce soit en termes de modélisation hydrologique, en termes de modélisation hydraulique, en termes de gestion de barrages, en termes d'ajustement statistique, ainsi de suite. Donc, une chaîne vraiment très intéressante pour les jeunes ingénieurs. Et il y a également les outils EPA, donc que ce soit pour disons, les études d'eau potable ou bien d'assainissement. Donc, je pense que ce sont des outils très intéressants à maîtriser et à savoir. En même temps, il y a autres outils chinois donc, qui sont gratuits. À certains moments, j'ai travaillé avec l'outil Zucad, qui est un logiciel de cartographie et qui est très suffisant et similaire aux outils payants qu'on trouve sur le marché. Donc, on n'a pas besoin vraiment de chercher des cracks, ainsi de suite. Ce sont des outils gratuits qu'on peut utiliser. Et donc, comme j'ai dit, je recommande aux jeunes ingénieurs de s'intéresser aux outils gratuits. Et par la suite, il y a vraiment un besoin qui est, disons, qui peut justifier d'aller vers des outils payants. Donc, c'est possible d'y aller en cas de besoin. D'accord, Serlet. Donc voilà un conseil, on va dire, d'or pour les ingénieurs, les jeunes ingénieurs. Donc voilà, les logiciels, on va dire, c'est des outils, mais en fin de compte, voilà, il faut les avoir, il faut les maîtriser pour un petit peu voilà, passer à autre chose. Donc c'est un outil, mais il faut l'avoir maîtrisé. Et je rappelle aussi, donc Meet Academy travaille actuellement sur on va dire, des formations dans la majorité des logiciels, dans le génie civil, l'hydraulique, les ressources en eau, le SIG, voilà, pas mal de domaines, voilà, les plus connus au Maroc. On essaie un petit peu de développer des formations avec des experts, bien sûr, qui ont déjà manipulé ces outils, donc voilà, on va dire des milliers de fois. Donc voilà, nous annoncerons ça par la suite, Inch'Allah. Peut-être, Serhalid, une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez recommander peut-être à un professionnel qui veut, par exemple, faire une reconversion ou bien s'intéresser au sujet actuel? Qu'est-ce que vous pouvez lui recommander aussi pour les bureaux d'études, on va dire les organismes, les sociétés? Un conseil peut-être dans ce sens de formation, peut-être des choses auxquelles il faut s'intéresser plus dans cette période. En fait, je dirais que c'est toujours possible de changer de domaine de travail. Moi, je connais des experts actuellement, des experts dans le domaine des ouvrages d'art qui ont commencé dans le domaine de l'eau et actuellement, ils sont des grands experts au niveau national dans le domaine des ouvrages d'art. Et donc, la possibilité disons, de changer ou bien de se reconvertir par rapport à ce qu'on a déjà appris au départ. Et donc, il y a toujours une possibilité dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est la recommandation que je donne toujours aux jeunes ingénieurs, à mes étudiants. Il faut être passionné par rapport à ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, il faut essayer de joindre l'utile à l'agréable, parce qu'en fait, dans la vie professionnelle, on ne va pas toujours trouver que des belles moments, mais également il y a des nuits blanches, il y a du travail acharné à faire, il y a des efforts, disons, octroyés pour arriver à tel ou tel résultat. Et donc, il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Et dernièrement, il ne faut jamais quitter la voie de l'amélioration continue, parce que dès qu'on s'arrête à s'améliorer, donc on sera sûrement dépassé. D'accord, Serlet. Donc, merci beaucoup pour on va dire, ce conseil pour les ingénieurs qui nous suivent. Aussi pour les bureaux d'études, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu recommander? Surtout, vous avez une grande expérience avec les bureaux d'études et aussi avec peut-être vous avez travaillé avec beaucoup de sociétés, beaucoup d'organismes privés et publics. Donc, qu'est-ce que vous pouvez recommander dans ce sens, on va dire, de formation? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de formation? Est-ce qu'il y a un besoin peut-être avec les évolutions actuelles d'IA et on va dire, et aussi les projets sur lesquels le Maroc déjà avance très bien? Donc, quel est votre conseil? En fait, il y a vraiment un besoin très important en ce qui concerne les domaines du génie civil en général et le domaine de l'eau en particulier. Oui, il y a certaines formations qui se font par des particuliers,
Mais au jour d'aujourd'hui, les instituts qui offrent des formations continues de haut niveau, donc ils sont très limités. Je pense qu'il y a un grand besoin dans ce sens-là. Et ça sera bien évidemment un intérêt que ce soit des jeunes ingénieurs, des bureaux d'études, des entreprises travaux qui interviennent dans le domaine de l'eau. D'accord, Serhat, merci beaucoup. Donc, peut-être on prendra quelques questions, s'il y a des questions, avant de clôturer ce live. Voilà. Et je rappelle, donc, pour Meet Academy, donc, on organisera d'autres lives. Donc, le prochain live sera sur les routes avec un grand expert marocain. Donc, essayez de nous suivre sur Telegram, sur la page LinkedIn et aussi sur YouTube afin de recevoir toutes les nouveautés. Vraiment, c'est un plaisir de partage avec nos chers experts marocains. Je vous remercie, c'est Khalid, pour avoir accepté cette invitation et aussi pour avoir partagé avec grand cœur toutes ces informations, ces recommandations, ces conseils. Vraiment, on a besoin. Moi, j'ai beaucoup remarqué ça chez mes collègues, on va dire, les ingénieurs avec lesquels je discute souvent. Et il y a ce besoin-là de partage, d'orientation, parfois peut-être un petit conseil. Ça peut bouleverser toute la carrière et ça peut l'influencer avec voilà, on va dire un aspect très positif. Voilà, donc oui, Khalid, vous avez la parole. Je vous remercie également, Sionis. Je remercie également Meet Academy pour cette initiative et je vous souhaite bon courage, bonne continuation dans votre voie de développement. Merci beaucoup, Khalid, merci beaucoup. Et donc, on verra s'il y a quelques questions à prendre, mais vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des besoins. D'ailleurs, nous allons lancer un formulaire pour savoir vos besoins. Donc, si vous êtes professionnel, ingénieur fraîchement diplômé ou bien étudiant, vous avez des besoins de formation sur on va dire des sujets de base classiques ou bien des sujets, on va dire, d'actualité, et aussi les logiciels. Si vous avez des difficultés, il y a toujours des étudiants des ingénieurs qui me contactent en privé, qui demandent des formations. Vraiment, vous avez cité un point très important, c'est Khalid. Il y a un grand besoin. Moi d'ailleurs, donc que ce soit durant mes années d'études, j'ai remarqué ce besoin. Parfois, je trouve des amis qui cherchent des formations, même ils veulent les payer, mais ils ne trouvent pas, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien, que ce soit sur Internet, bien sûr. Et moi, d'ailleurs, lorsque j'ai contacté, voilà, j'ai discuté avec les experts, il y a un grand savoir-faire, mais pas partagé, pas, on va dire, transmis aux nouvelles générations. Ça, c'est un grand problème que nous avons vécu et remarqué. Et c'est d'ailleurs, on va dire, la cause et la raison la raison d'être pour le Meet Academy. Donc, je remercie tous on va dire, les gens qui nous ont suivis dès le départ. Un grand merci. Et donc, nous allons organiser d'autres événements, d'autres lives, d'autres, on va dire, rencontres avec nos chers experts pour discuter plus, on va dire, sur des sujets qui vous intéressent. Donc, sur ce, s'il n'y a pas de questions, donc, on va clôturer notre live. Vraiment, c'était un moment, un très bon moment de partage. Vraiment, on a beaucoup appris, c'est Khalid. C'est un plaisir. Vraiment, merci encore une fois pour ce partage-là. Merci à vous, Sionis. Merci. Merci beaucoup. Alors, nos chers auditeurs qui nous suivent, alors je vous donne rendez-vous dans le prochain live, comme j'ai dit, avec un expert dans le domaine des routes et des lives. Donc, on les a appelés les enjeux de l'ingénierie. C'est une série de lives, une série de rencontres sur lesquelles on va beaucoup discuter. Je rappelle aussi, encore une fois, le formulaire, essayez de le remplir, que ce soit par les professionnels, ingénieurs, étudiants. Dites-nous, ça prendra 2 minutes. Et ça va beaucoup nous aider pour un petit peu adapter les formations, adapter les programmes que nous préparons actuellement avec notre réseau d'experts. Et donc je vous souhaite un très bon courage. Et voilà, vous pouvez partager ce live sera enregistré, vous pouvez le partager avec votre réseau. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salam alaikum.